J'ai besoin d'un fourneau. Un fourneau? Pour fondre. D'autres métaux, essayer d'autres mélanges. Tu crois vraiment que ça va mener à quelque chose? Peut-être. Il faut voir. Regarde ça. Ça m'a coûté un demi-florin. C'est beaucoup d'argent et pour de la mauvaise qualité. Si je réussis, on fera fortune. Merci, l'ami. Alors, cette fois, ça y est. Je crois, oui. J'ai ajouté de l'antimoine. Et j'essaie aussi avec un petit peu de soufre. Avec du soufre, t'en es sûr? Ça doit être bon. Oh, mais j'ai une autre idée. Dis, tu pourrais me prêter encore un florin? Hein? Je t'en ai déjà prêté 50. Ce sont toutes mes économies, j'ai plus rien. Mais cette fois-ci, j'arrive au bout. Tu crois vraiment? J'en suis certain. Reviens la semaine prochaine, je te le prouverai. Tu vois? Eh bien, avec ce poinçon, je vais imprimer une lettre dans l'argile, et ce, à plusieurs reprises. Toutes les impressions sont pareilles, parfaites. Je coule mon alliage secret. Comment ça, secret? Mais pas pour toi. Il y a du plomb, de l'étain, de l'antimoine et du cuivre. Regarde, voilà le travail. Ben, dis donc ça, alors. Maintenant, tu vas voir le résultat. C'est beau. On peut faire mieux. Parce que, vois-tu, je frappe avec le maillet, ça fait vibrer la planche, et alors du coup, l'impression n'est pas des plus parfaites. Mais je vais réfléchir au problème. Dis, tu pourrais me prêter 2 florins, s'il te plaît. Mais Hans, je t'en ai déjà prêté, voyons, 7 et 2, 9 et 2, 11. Bon, ça va, laisse, c'est pas important. Oh. Tiens, allez, viens. Allons travailler, sinon on va se faire virer. Goûtez mon vin d'Alsace, parfumé comme un bouquet de violettes, doré comme des cheveux d'ange. Mais qu'est-ce que tu as, Hans? Ça ne va pas? J'ai vu, là, à l'auberge, une idée absolument extraordinaire. Viens voir. Dis-moi, aubergiste, je peux voir ton pressoir à vin? L'arrière-boutique est interdite aux clients, mais si vous prenez une chopine, ça peut s'arranger. Et c'est combien? Disons 1 maravédis. Je n'ai pas de petite monnaie. Paie-le, veux-tu, Anton? Tiens, ben, voyons. Alors, je peux voir maintenant? Tu peux voir, oui. J'ai dit que tu pouvais voir. Pour toucher, il faudrait prendre encore une chopine. Tu peux toucher. Mais pour pouvoir manœuvrer le mécanisme, faudrait bah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. D'accord, mais vous prenez encore une petite chopine. J'ai compris, c'est très astucieux. Quoi, le PIP? Oui, le pressoir à vin, idiot. Viens, on s'en va, oui. Et attendez, prenez encore une petite chopine. Allez, je vous l'offre, celle-là. Tu me donnes un matin, voyons, 15 florins et 18 maravédis. C'est un investissement pour la recherche et le développement. Développement, oui. Entre. Mais Maintenant, Anton, tu vas voir. qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas faire du vin maintenant? Mais non, mon ami, je vais faire des livres, beaucoup de livres. De beaux livres imprimés qui vont se vendre comme des petits pains. Avec cette espèce de pressoir à vin? Regarde bien, Anton. Tiens-moi ça un moment. Attends, tu feras ça après. Regarde, tu vois, je place une feuille sur la forme et je sors. Voilà.
mais pas trop. Pour que l'encre s'imprègne, sans déchirer le papier. Il faut attendre un peu, mais pas trop longtemps. Sinon, l'encre risque de s'étaler. Je dévisse. Regarde. Ça alors, c'est extraordinaire. C'est encore mieux que du fait main. Gutenberg, tu as réussi. Oh mon Dieu, je l'ai abîmé. Ce n'est qu'une feuille de papier, Anton. On va en imprimer d'autres et on va devenir riche. Mais il y a un petit problème. Ah? Mais oui, c'est qu'il me faut 1 millier de florins. Oh, 1000 florins, mais c'est une fortune. Et si je comprends bien, tu ne les as pas. Non, tu m'as emprunté 15 florins. Mes économies de 10 ans. Bonjour, je suis bien chez Hans Gutenberg. Oui. J'ai une proposition à vous faire. Entrez donc. Je m'appelle Peter Schoeffer, je suis de Mayence. Je viens vous voir de la part de Johann Fust, c'est mon beau-père. Il se trouve qu'il a entendu parler de vos travaux et qu'il voudrait vous aider. Mais c'est intéressant, ça. Très intéressant. Eh bien, monsieur Gutenberg, je pense que vous serez heureux de retourner à Mayence, votre ville natale, pour en discuter. J'ai de quoi vous acheter un bon cheval. Nous pouvons partir dès demain. Alors, je voudrais que mon ami Anton vienne avec nous. Il s'occupe de mes finances. Vous croyez que c'est bien utile, hein? Bon, eh bien, d'accord, si vous y tenez. Bien. Ah, ce cher monsieur Gutenberg. Quel plaisir de vous voir ici, avec votre ami, bien sûr. Mais asseyez-vous donc, messieurs. Les livres se vendent plutôt bien. Le peuple apprend à lire et les bourgeois veulent meubler leur bibliothèque. Or, on dit que vous avez mis au point une excellente technique d'impression. Quelle merveille! Les lettres sont nettes, bien dessinées, semblables les unes aux autres. Je suis prêt à financer votre imprimerie. Nous serons partenaires. Combien vous faut-il? Eh bien, il faudrait 8000 florins. 8000, mais Hans! C'est une très grosse somme. De quoi acheter un château et quelques fermes. Mais je suis d'accord. Topez-la! Voici la forme qui contient les caractères. Oh, c'est parfait. Vous êtes donc prêt, monsieur Gutenberg? Pas tout à fait. Je veux imprimer 200 bibles sur parchemin et sur papier. Pour le parchemin, il nous faut la peau d'au moins 8000 veaux. Le papier, on va l'acheter en Angleterre. Et il nous faut encore 3 presses. Et tout ça va coûter encore 8000 florins. 8000. Encore 8000 florins? C'est bon, je veux bien vous les avancer. Tenez, monsieur Gutenberg, veuillez signer là. Mais il est écrit que je dois vous payer 6% d'intérêt. Oh, simple formalité, voyons, n'oubliez pas que nous sommes partenaires. Ces 6% sont un petit intérêt à titre de vos bénéfices qui vont être considérables. Ne vous inquiétez donc pas, signez. Non. Vous pouvez maintenant commander le parchemin et le papier.
son Bible presque terminée, une qualité exceptionnelle, une fortune. Bravo, monsieur Gutenberg. À nous de jouer, Peter. Oui, encore une page. Page 302, terminé. Monsieur Fust a payé 16 000 florins. Les Bibles valent autant, mais après, il te restera toujours l'imprimerie. Tu vas enfin devenir riche, Hans. Ce que je veux, c'est que chacun ait un livre. Tu verras, Anton, le plus simple des paysans aura sa propre Bible. Nous cherchons un certain Hans Gutenberg, citoyen de la ville de Mayence. C'est lui, c'est lui. Vous êtes bien Hans Gutenberg? Oui, comme voulez-vous. Voilà, et donc, en conséquence, la Cour de justice vous condamne à la confiscation de tous vos biens. Pour quelle raison? Vous avez emprunté à Monsieur Fust 16 000 florins sur lesquels vous deviez payer un intérêt annuel de 6%. Vous ne vous en êtes pas acquitté. La saisie a donc été prononcée. Mais nous sommes associés et les Bibles sont presque terminées. Leur vente remboursera la dette. Ne fait qu'exécuter les ordres. Vous êtes expulsé, Monsieur Gutenberg. Ces hommes veulent s'approprier notre imprimerie. Ce huissier est venu nous chercher pour... Pardon. Hé, Hans, attends-moi, j'arrive. Écoute, Hans, tout ça n'est pas important. Crois-moi, on va tout recommencer. Tu verras, fais-moi confiance. Tiens, regarde, tout n'est pas perdu, j'ai encore de l'argent. Il me reste 3 maravédis. Mais c'est pas juste, ça. La justice, tu sais, c'est pas toujours très juste. Ce n'est pas une histoire triste. Gutenberg voulait que chacun puisse avoir des livres. Eh bien, je crois qu'il a réussi. À la fin de son siècle, on avait imprimé 10 millions de livres. Aujourd'hui, on en fait 10 milliards par an. Oui. Plus qu'il n'y a d'êtres humains dans le monde. Et ce, sans compter revues et journaux.